Une lampe a besoin d'électricité, mais l'électricité n'a pas besoin d'une lampe. De la même façon, toutes les manifestations dans la création ont besoin de la conscience, mais la conscience n'a pas besoin de la création. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, c'est un peu comme une idée que vous avez. Une idée, elle reste là. Donc potentiellement, cette idée pourrait devenir quelque chose. Mais vous ne concrétisez pas votre idée. Vous la gardez en vous, tout simplement. Vous voulez par exemple construire quelque chose, créer une œuvre d'art, une chanson, une peinture, une statue, une vidéo. Vous exprimez, vous voulez exprimer quelque chose qui vous habite, une idée, un concept, une intuition, une inspiration. Vous vous sentez inspiré et vous gardez ça en vous. Vous voyez, ce serait presque dommage de ne pas le faire, de ne pas l'exprimer. Et de la même façon, la conscience n'a pas besoin d'exprimer. Mais ce serait dommage de ne pas le faire. Ce serait vraiment dommage que la conscience ne s'exprime pas. Tu ne serais pas là, je ne serais pas là, si la conscience ne se serait pas exprimée. C'est ça la manifestation, la création. C'est la conscience qui s'exprime. Et donc c'est pour ça, en ce moment-là, vous pouvez, en quelque sorte, c'est symbolique, sentir le Créateur en vous. Donc le Créateur ou la force créatrice, c'est peut-être mieux, la force créatrice, la puissance de vie, elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs. La puissance créatrice est dans sa création. C'est ça qui rend la chose tellement intéressante. Et c'est pour ça que les créations de la force créatrice peuvent, à leur tour, créer. C'est ce qui se passe simplement quand vous vous exprimez. C'est la magie de la vie, c'est la beauté de la vie. Et ce qui est encore plus beau, c'est quand il y a cette expression, est-ce que vous l'utilisez pour créer de la beauté et de la joie, ou est-ce que vous utilisez cette force d'expression pour créer de la souffrance, de la douleur et de la peine? Et donc c'est là qu'on peut voir la qualité première de la puissance de vie, de la puissance créatrice, elle est amour, beauté, luminosité. Parce que quand vous utilisez votre force créatrice pour créer de la joie, de la beauté et de l'amour, alors vous sentez une force qui unit, qui inclut. Une force qui est sagesse. Mais si vous basculez on va dire, du côté noir de la force, du côté sombre de la force, alors vous utilisez cette force pour couper, pour isoler, pour amoindrir, pour juger. Et c'est une mauvaise utilisation de la force. Ou mauvais, c'est connoté très négativement, naturellement. Quand je dis mauvais, c'est mal compris. C'est juste mal compris. Il y a
il y a dans la personne qui est traversée par la puissance de vie et qui s'exprime à travers la personne, et il y a comme des choses, des résistances à l'amour, des résistances à la beauté, des résistances à la sagesse. Et alors, ça peut devenir de la violence, de la souffrance. Et c'est pour cette raison, et je sais que c'est vraiment difficile, et parfois moi aussi je juge, c'est clair, mais c'est pour cette raison que s'il y a quelqu'un qui est violent ou qui provoque de la souffrance dans la communauté, sur la planète, envers la nature, etc., quelqu'un qui provoque de la souffrance, alors c'est vraiment dommage de pointer vers cette personne et de la juger encore en plus. Parce que ça ne renforce que la chose qui est tordue, qui n'est pas comprise. Ça renforce l'obstacle, ça renforce la difficulté. Donc, dans la mesure du possible, envers quelqu'un ou même envers soi-même, lorsqu'on est violent, lorsqu'on provoque de la souffrance, dans la mesure du possible, essayez au moins de rester neutre et si possible, si la possibilité existe, essayez d'aimer. Cette personne est violente, mais je vais l'aimer. Je vais essayer la possibilité existe de l'aimer. Je vais essayer de ne pas la juger. Donc de créer de l'espace autour de cette personne. Et dans mon cœur, créer de l'espace, de ne pas fermer mon cœur. Et je sais tellement que c'est tellement difficile, mais c'est la recette pour guérir, pour s'auto-guérir et pour guérir ceux qui nous entourent et guérir le monde entier. C'est de ne pas le juger et l'absence de jugement fait apparaître l'amour, la lumière, la beauté et la sagesse.